Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du Christ roi, la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de l'univers. Mais en quoi consiste exactement son règne comme roi de l'univers? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue de nouveau au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. Aujourd'hui est le dernier jour, le dernier dimanche du temps ordinaire où nous célébrons la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de l'univers. Cette fête fut instituée pour l'Église universelle par le pape Pie XI, le 11 décembre 1925. À cette occasion, le pape Pie XI prépara une belle encyclique, magnifique encyclique en fait, intitulée Quas Primas, dans laquelle il montre comment l'Écriture sainte, la tradition et le magistère de l'Église ont toujours proclamé notre Seigneur Jésus-Christ comme Christ roi. Cette royauté ne se limite pas aux seuls catholiques, ni même aux seuls baptisés. Elle s'étend à tous les humains, voire même aux anges. Dans un certain sens, cette royauté s'étend sur toute la création, matérielle et spirituelle, et la création est soumise à la royauté du Christ. Même si seuls les anges et les humains sont capables de le comprendre et de l'accepter librement. Que voulons-nous dire exactement lorsque nous disons que notre Seigneur Jésus-Christ est le roi de l'univers? Eh bien, une première et évidente réponse à cette question serait que notre Seigneur est la deuxième personne de la Sainte Trinité, la parole éternelle de Dieu, et qu'il est donc Dieu lui-même. Étant Dieu, donc, il a un droit naturel de domination sur toute la création. Mais les papes ont aussi enseigné qu'il n'est pas seulement roi par nature, comme Dieu, mais le Seigneur est aussi roi par conquête. Cela signifie qu'il est devenu notre roi en assumant notre nature humaine et en nous sauvant. Oui, en nous sauvant du diable et du péché, par sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors, c'est ce que veulent dire les papes lorsqu'ils disent que le Christ est devenu notre roi par conquête. Le Seigneur nous a sauvés et donc le Seigneur nous a conquis. Il est cependant vrai qu'il y a une grande différence entre le règne du Seigneur ici sur terre et son règne au ciel. Au ciel, tous les anges et les bienheureux reconnaissent et glorifient la souveraineté de notre Seigneur. Mais, hélas, ici sur terre, son règne n'est pas toujours évident et est en réalité assez discret et même souvent, malheureusement et hélas, son règne est souvent rejeté. C'est pourquoi notre Seigneur a dit à Pilate, à Ponce Pilate, que son règne n'est pas de ce monde. Elle ne s'exerce pas principalement dans ce monde, mais dans l'éternité. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Et l'Évangile nous offre l'image de la parfaite réalisation de ce règne, du règne du Christ parmi nous. Et ce règne aura lieu le jour du jugement dernier. Lisons un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Dans notre monde d'aujourd'hui, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ est bien loin d'être apparent.
d'être évident. Il est bien sûr véritablement roi de toute la création, de toutes les terres, les mers, les déserts, les montagnes, les étoiles, les galaxies, les animaux, les plantes, les humains, et oui, même des anges. C'est pourquoi notre Seigneur dit dans Saint Matthieu, un peu plus loin, dans cet évangile, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Cependant, jusqu'au jour du jugement dernier, où il viendra juger les vivants et les morts, les hommes seront toujours, hélas, et oui, libres de rejeter son autorité et de nier sa royauté. Tout cela changera au jour du jugement dernier. Et oui, lorsque les hommes ne pourront plus le renier. Ce jour-là, c'est le jour où le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Puis, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Mais, frères et sœurs, on ne peut pas comprendre par là que le Seigneur ne régnera pas aussi sur nous, ici sur la terre. Le plan de Dieu pour la création est précisément d'éventuellement de soumettre toute la création au Christ. C'est ce que nous lisons dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, lorsque Saint Paul écrit « Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et toute puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. » La marche de l'histoire va vers la réalisation de ce règne parfait du Christ sur la terre comme au ciel. C'est ce qu'il nous a dit lui-même, c'est ce qu'il nous a enseigné lui-même lors du Notre Père, lorsque nous prions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, le règne du Christ sur la terre n'est pas un règne, total, comme il l'exercera en ce dernier jour de la résurrection des morts. Son règne, présentement, ici sur terre, est avant tout un règne dans nos cœurs. Il règne dans nos cœurs si nous le reconnaissons comme roi et nous décidons de le servir dans nos vies. Mais le règne du Christ devra également s'accomplir dans l'ensemble de la société avant la fin du monde. Considérant le monde tel qu'il est aujourd'hui, cela, vous me direz, cela nous paraît impossible et ne peut arriver que par un grand miracle. Et oui, pour que toute la société humaine reconnaisse vraiment le Christ comme roi et se soumet à son règne, à ses commandements, à son Église, pour former une société où le monde entier embrasse sa volonté et sa loi telles que nous les trouvons dans les Saintes Écritures, eh bien, frères et sœurs, sans un miracle, cela est impossible. Oui, cela ressemble à un rêve presque utopique. Cependant, ceci est le plan de Dieu. Et oui, ceci est le plan de Dieu pour toute la création. Et comment cela se réalisera? Eh bien, lisons cet extrait. C'est par la Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Ceci, frères et sœurs, est un passage. C'est le passage d'ouverture du livre prophétique de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, intitulé « Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge ». Alors Saint Louis de Montfort écrit « Quand Jésus, dans sa gloire, vient une seconde fois sur la terre, comme il est certain, pour y régner, il ne choisira point d'autre voie de son voyage
que la divine Marie, par laquelle il est si sûrement et parfaitement venu la première fois. Pour, frères et sœurs, que le Christ règne véritablement sur le monde entier, la Vierge Marie doit être connue et aimée comme elle mérite de l'être. Et c'est pour faire connaître Marie, afin que le Christ règne, que Saint Louis Grillon de Montfort a écrit ce livre. Mon cœur vient de dicter tout ce que je viens d'écrire, dit Saint Louis Grillon de Montfort, avec une joie particulière pour montrer que la divine Marie a été inconnue jusqu'ici et que c'est une des raisons pourquoi Jésus-Christ n'est point connu comme il doit l'être. Si donc, comme il est certain, la connaissance et le règne de Jésus-Christ arrivent dans le monde, ce ne sera qu'une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la très sainte Vierge Marie, qui l'a mise au monde la première fois et le fera éclater la seconde. Là où Marie est reine, où elle règne comme reine, Jésus règne véritablement. Lorsque ce règne de Marie viendra, le Christ sera effectivement reconnu comme le roi de toute la terre par chaque nation et par chaque personne, par chaque peuple. Quand viendra cet heureux temps où la divine Marie sera établie maîtresse et souveraine dans les cœurs, poursuit Saint Louis Grillon de Montfort, pour les soumettre pleinement à l'empire de son grand et unique Jésus? Quand est-ce que les âmes respireront autant Marie que le corps respire l'air? Ce temps ne viendra que quand on connaîtra et on pratiquera la dévotion que j'enseigne. Seigneur, pour que ton règne vienne, que vienne le règne de Marie. C'est de l'événement de ce règne que Notre-Dame elle-même a parlé à Fatima en 1917, lorsque Notre-Dame a dit qu'à la fin, mon cœur immaculé triomphera. À propos de ce règne, Monseigneur Joncla, le fondateur des Héros de l'Évangile, mon fondateur, a écrit ce qui suit. Ce sera le règne de la clémence, de l'amour et de la douceur de Notre-Dame. L'époque historique où son esprit sera présent dans chaque créature et son amour couvrira comme une brume blanche et discrète la terre entière. Pendant le règne de Marie, le parfum délicat de la présence et des vertus de la Reine céleste sera respiré, tant dans les âmes et les ambiances que dans les coutumes et même dans les civilisations. Eh bien, frères et sœurs, la fête du Christ roi nous invite aujourd'hui à prier et agir. Prier pour que ce règne vienne le plus tôt possible. Agir pour que le Christ et Marie commencent déjà à régner dans nos cœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!